Donc nous voilà sortis depuis 6 mois du tunnel noir de la Covid. Nous sommes entrés en grande vitesse. La société avait sa meilleure année d'existence l'année avant la Covid. Et elle est sortie à grande vitesse de ce tunnel. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des loyers, au niveau de notre bénéfice, à nouveau au niveau du niveau pré-corona. J'essaye de vous convaincre que nous avons, dans le passage dans ce tunnel, pas perdu beaucoup de notre substance. La valeur de nos immeubles n'a pas été réduite. Le niveau de loyer a été maintenu. J'ai partagé aux douleurs de mes locataires qui étaient fermés pendant 3 mois en Belgique et en Hollande. On a partagé à hauteur d'1 mois de loyer. J'ai plus de litige avec plus personne. Et aujourd'hui, l'encaissement de loyer est quasiment à 100%. Donc, nous revoilà avec les retail parks. Nous sommes convaincus que c'est un message qui a de l'avenir. On se bat en périphérie, évidemment, avec les activités des centres commerciaux et le centre-ville. Mais dans la période du corona, où on a quand même connu 1,7 million de Belges qui travaillaient à la maison, je vous garantis que le passage dans nos magasins était à un niveau supérieur du celui des centres-villes. Nous avons même, parmi nos locataires, pas mal de locataires dans l'équipement de la maison qui ont connu, grâce au lockdown, la meilleure année de leur existence. Eux parlent en équipement de la maison, c'est-à-dire le bricolage, l'électroménager, le sanitaire, les cuisines. Eux parlent d'un corona bonus. Ils en profitent toujours. Donc nous voilà avec une expérience de 23 ans dans l'immobilier, mais 35 ans dans le retail. Nous avons géré la société avec toute prudence. Le taux d'occupation depuis 22 ans était à hauteur de 98%. On a un petit recul d'un demi% pour l'instant, mais en train de remettre l'affaire en rail. Notre marge, c'est-à-dire ce que nous retenons après avoir payé toutes nos charges opérationnelles, est de 85%, ce qui est tout juste au niveau de ce que vous avez l'habitude de voir chez les opérateurs du genre de VDP. Nos valeurs sont établies et sont stables sur une base d'un loyer de 100 €. 100 €, c'est 10% du loyer qu'on paie en centre-ville à Bruxelles et à Anvers. Donc, on arrive à faire du 6,5% de rendement sur les investissements que nous effectuons. Vous voyez que les rendements supérieurs dont nous bénéficions dans Hollande nous ont aidés à maintenir ce niveau. Et la particularité de la société, c'est que nous gérons nos 1000 magasins en direct avec nos clients. Il n'y a pas de personne intermédiaire, on préfère s'en occuper en direct. Ça a été le message depuis 24 ans, donc c'est un peu triste. Vous me direz, c'est toujours la même chanson. On cherche, nous, le pouvoir d'achat. Parce que le client de mon client, c'est celui qui enrichit la caisse du commerçant. Lui, il habite dans des régions privilégiées. L'essentiel se trouve en Belgique, dans le triangle d'or, entre Bruxelles, Anvers et Gand, avec l'axe fer vers le Luxembourg, que nous privilégions aussi. Et puis en Hollande, là aussi, nous cherchons le Randstad. Le Randstad, c'est la région la plus prospéreuse de Hollande. Les 3 parties constituent des parties équivalentes, donc la Flandre, grosso modo, un tiers, la Hollande, un tiers, et la Wallonie, un tiers. Mais l'essentiel de notre métier s'axe sur le métier que je connais le mieux, c'est-à-dire l'équipement de la maison. Nous avons peu de magasins en vêtements et nous avons pas mal de magasins en alimentation, mais l'essentiel, la locomotive de la société, c'est tout ce qui se rapporte à l'équipement de la maison. C'est un métier qui a bien rapporté pendant la période de Corona. Les immeubles, on les achète ou on les développe nous-mêmes pour notre compte. Ici, vous voyez la photo du magasin de Bricoplanet à Namur, que nous venons de construire et ouvrir au public. 16 000 m², c'est grosso modo la taille d'un petit IKEA. Ici, sur le parking d'IKEA à Liège, nous avons construit un parc d'un petit 10 000 m² que nous avons loué en pleine période de Corona sans trop de problèmes. D'autres développements, comme ici à Verviers, nous le faisons en partenariat avec des développeurs. Ici, c'était avec Alphine Immobel. La Hollande est très prospéreuse. Il y a 17 millions d'habitants. Nous y avons investi 550 millions en 4 ans. Nous avons une position dominante.
ça nous aide beaucoup dans le développement. Ici, par exemple, vous voyez le parc que nous avons racheté pendant la période de Corona à Bois-le-Duc, Sertogenbos. C'est un grand parc avec une trentaine de grandes surfaces. Le Corona en a partagé la charge avec nos locataires, mais heureusement pour nous, nos clients n'ont pas été réticents de revenir systématiquement après les réouvertures des magasins. Je crois que pour l'instant, toujours, les clients ont moins difficile à rentrer en périphérie qu'en centre-ville. La société était très saine avant d'entrer dans la crise de la Covid et nous sommes toujours sur cette même vitesse. Donc, avec des valeurs stables, avec un portefeuille diversifié. Donc, la crise, dans mon esprit, a prouvé la valeur du concept de la société. Du côté actionnaire, évidemment, il y a toujours l'aspect dividende. Nous avons même, dans cette année difficile, augmenté les dividendes de 10 centimes. Nous l'avons fait depuis 16 ans, systématiquement, tout en baissant le taux de décaissement, le payout, c'est-à-dire le pourcentage du bénéfice qu'on distribue aux actionnaires. Je crois qu'on a, grâce au rendement qu'on a pu développer, on a à la fois pu augmenter pour vous les dividendes d'une façon transparente d'année en année, ainsi que de réserver une partie de la bénéfice qui, chaque fois réinvesti, ajoute au bénéfice des années suivantes. Aujourd'hui, en bourse, nous sommes une des rares sociétés d'investissement dans des surfaces commerciales qui cote à sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire que la valeur en bourse correspond avec la valeur que nous donnons dans notre comptabilité à l'action. C'est rare, parce que beaucoup de sociétés de notre genre qui investissent en centre commercial ou en ville ont aujourd'hui un cours en bourse avec des décotes de 10, 15, 20, 30%, ce qui explique une certaine méfiance. Je crois qu'on s'est battu pour convaincre les actionnaires, y compris vous, les privés, du message et de la qualité du portefeuille. Parmi les actionnaires, si au départ vous étiez seuls, les investisseurs privés, aujourd'hui les privés représentent grosso modo 35%, y compris la family office, des organisations de familles aisées. Mais les institutionnels, dont figurent en principe quasiment tous les assureurs belges, représentent moins 60% de notre actionnaire. J'ai encore plein de choses à raconter, mais le temps est écoulé.